Tesla et Lucid, c'est pas la grande entente. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe? À compter du 31 juillet, les berlines électriques Lucid Air auront accès au superchargeur Tesla, mais à une condition dégradante. Un communiqué émis par Lucid Motors est tombé ce mardi, 22 juillet. On y apprend que toutes les berlines Air sont désormais éligibles à la recharge sur le réseau superchargeur V3+ de Tesla. Mais il y a deux conditions à remplir. La première évidente sera de se procurer un adaptateur pour que le pistolet de recharge soit compatible. Cet adaptateur NACS CCS1 coûte la modique somme de 220 $, soit environ 188 euros. Le vrai hic, c'est que Tesla accepte Lucid à condition d'en brider les performances de recharge, au seuil humiliant de 50 kW. Non mais c'est une blague. Chose qu'aucun autre constructeur concurrent n'ayant négocié l'accès au réseau de recharge n'a à subir. Les pro-Tesla argueront que Lucid n'a qu'à développer son propre réseau de charge, lequel chez Tesla est déjà très encombré aux États-Unis. Mais le contre-argument est que Tesla est aujourd'hui autant une marque automobile qu'un fournisseur d'énergie, et c'est ce qui le sauve actuellement. En pouvant recouvrer que 50 kW, les Lucid Air ne pourront considérer le réseau Tesla que comme l'ultime recours, d'autant que le prix du kilowattheure sera plus élevé également. Alors, il faut aussi préciser que les Lucid sont de 800 volts, donc ça peut en partie expliquer la bride, même si les voitures 800 volts en général c'est plutôt bridé à 80-90 il me semble, et pas 50, hein. 50 c'est vraiment peu quand même, hein. Je crois que les Kia montent à 100, hein. Les Kia EV6 et tout sur les superchargeurs Tesla, dites-moi en commentaire, il me semble que c'est à peu près ça quoi. Bon, là il semblerait que ça soit 2 fois moins, ce qui est quand même scandaleux, si c'est voulu. Bon, de toute façon ça sera très simple, personne n'ira se charger là-bas, aucun possesseur de Lucid Air n'aura besoin de se recharger là-bas, ou vraiment solution de secours si les bornes sur lesquelles ils voulaient aller ne marchent pas, quoi, ou sont squattées, on va dire. C'est pas ouf, hein, franchement, si c'est voulu, c'est pas terrible de la part de Tesla de faire ça.